Et je vous le dis, je m'adresse aux âmes. Et à toi aussi, le petit juif qui est concerné, sont en train de te baiser la gueule, ceux qui sont au-dessus de toi. Toi, le rabbin qui t'explique la religion, lui aussi, il est en train de se faire baiser la gueule. Certains sont complices, c'est les démons, mais après, tu montes là-haut. Tu vois, et vos rabbins, là, je veux dire, vos savants, eux, ils n'ont pas pactisé avec le diable, ils en ont un foutre de ta gueule. Sache-le. Et ils vont vous sacrifier comme ils ont sacrifié tout le monde. Si c'est vrai ce que vous dites, comment vous expliquez les mauvaises périodes comme la Shoah, etc., pour le peuple juif? Mais c'est clair que la Shoah, regarde, c'est marqué à la fin des temps. Là aussi, on est sur un autre sujet, d'accord? Tu peux te brancher sur la Shoah. Dieu nous aime. Mais c'est évident qu'il nous aime. Mais ça, c'est pas une preuve d'amour, le fait qu'on se fasse décimer comme ça. Regarde, bien sûr, c'est une preuve d'amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et c'est une chose très dure à dire, parce qu'évidemment, quelqu'un qui a vécu, ou ses parents, ou ses grands-parents, il est traumatisé à vie et sa descendance. Mais il est impossible que de sorte d'acheter une chose qui est mauvaise. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans le débat, j'aimerais bien en parler, c'est un sujet très complexe. Il y a longtemps que je vais en parler et je n'ose pas en parler. Alors c'est mal fini en mauvais. Regarde, la Shoah en soi, c'est clair que ce n'est pas une chose qui est bonne. Mais en fin de compte, dans le calcul de tout ce qui va se passer, tout ce qu'il y a eu dans l'histoire, Hachem, il a un enfant adoré, c'est Am Israël. Sans Shoah, il n'y avait plus d'Am Israël. Sans parler maintenant au niveau des péchés, etc., qu'on aurait été redevable, etc. La tendance avant la Shoah, elle était quitter la Torah par millions. Millions. C'est pas clair le nombre de. C'est pas clair exactement le nombre de Bahou Yeshivot qu'il y avait avant la Shoah en Europe. Ça varie entre 1000 et 2000. 1000 et 2000. Dans les. Médiatiquement, je ne vais pas expliquer le pourquoi maintenant, les motivations de cela, mais on veut faire croire que dans la Shoah sont morts beaucoup de juifs religieux, des shtetl, et machins, c'est des bêtises. C'était on s'assimile à qui mieux. En 1938, des membres du Bund, c'était un mouvement juif, yiddish, parlant yiddish, mais anti-religieux. Ils allaient à la sortie de ces synagogues avec une côtelette de porc, à la sortie des synagogues Yom Kippour. Regardez qu'on mange du porc à Yom Kippour, rien n'arrive. Interview de l'époque, on n'est pas encore assez goy, on fait encore la Brit Mila. C'était à qui mieux. À qui mieux. On continuait comme ça, tu vois, depuis 150 ans, on s'assimile. Aujourd'hui, on sort depuis 150 ans. Tout va très bien. Pourquoi faire ces lois? Mais tu t'es fait le matin. C'est absurde, les petits carrés comme ça. Pas manger de porc. Oh, à l'époque, c'était pas simple pour la santé. C'est aseptisé comme il faut, pas de problème. Pourquoi continuer à être juif? Cette Shoah, même les gens les plus loin de la Torah, quand ils voient un film sur la Shoah, ils disent je suis juif. Ça les sensibilise, ça les identifie à ce peuple. Les bienfaits de la Shoah, c'est inimaginable. Inimaginable. Et attends ce qui nous attend sur ce proche. Quand ça croit, on vit aujourd'hui, c'est pas par le mérite de cette souffrance. À un moment donné, il faut que tu prennes, je veux dire, la mesure des choses. Tu es en train de jouer ton éternité. Dieu, il a créé les cieux et la terre avec justice et bon droit. D'accord? Il n'a pas créé les cieux et la terre en vain. Et toi non plus. Tout ça, j'ai créé la vie et la mort que pour vous éprouver. Donc toi, le petit juif, t'es éprouvé aussi. Arrête de croire que ton Dieu à toi, il t'a préféré aux autres. Sinon, je te ramène au verset, au chapitre 62 du Coran. Et tu vas voir. Et Dieu, il vous dit très clairement. Ô vous qui vous êtes judaïsés, si je vous ai préféré aux autres, souhaitez-vous la mort. Et Dieu, il dit aussi dans un des versets, pourquoi est-ce que je vous châtie alors, si vous êtes mes préférés? Et c'est ça toute l'arnaque. C'est à chacun de nous, d'accord, ces trois religions monothéistes, chacun, on nous a fait croire que nous étions, nous, les élus de Dieu. D'accord? Comment pouvez-vous penser que Dieu est un Dieu injuste, comme vous l'êtes? Le racisme, ça n'existe pas chez Dieu. Hein. Les couleurs de peau, tout ça, c'est sa volonté, cela. C'est sa volonté. On a inventé le peuple juif. Le peuple juif, il n'existe pas. T'es juif ou t'es pas juif. T'es croyant ou t'es pas croyant. C'est la même chose. Il n'y a pas de communauté islamique. Il y a une communauté de croyants. C'est tout. Alors je sais que c'est dur d'entendre cela. C'est dur d'entendre dire non, la communauté juive n'existe pas. Ça te ramène à l'humanité. Ça te ramène à ce que tu es. T'es français, bon, t'es français, classe. D'accord? Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. C'est tout.
c'est le plus pieux. La police, c'est le blanc, le noir, le juif, le musulman, le chrétien, c'est le plus pieux.